Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Le développement des infrastructures de transport et la production des nouveaux permis de conduire étaient l'objet évoqué par le ministre des Transports, voie des communications et désenclavement dans une interview exclusive accordée à Ecofin Télévision. Des précisions dans ce journal. La vente publique à Bruxelles de 3 crânes humains venus de la République démocratique du Congo et datés du 19e siècle a été annulée. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministère congolais de la Culture, Art et Patrimoine, à suivre également dans cette session d'information. Vous regardez Ecofin Télévision, merci de le faire mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je les disais en titre, le développement des infrastructures de transport et la production des nouveaux permis de conduire étaient les objets évoqués par le ministre du Transport, voie des communications et désenclavement, Chérubin Okende, dans une interview exclusive accordée à Ecofin Télévision depuis le Palais du Peuple en marge de la 6e édition d'Expo Béton. Un entretien accordé à Willy Akonda et Célé Chamala. Bon, de prime abord, vous me permettrez de saluer l'initiative Ecofin Télévision pour mieux savoir sur l'économie et les finances et comprendre l'épanouissement, les défis de l'épanouissement de notre économie. C'est pour cela que moi, personnellement, je marque beaucoup d'intérêt parce que dans le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement, nous avons toujours dit que sans infrastructure de transport, sans moyens de transport, avec un pays aux dimensions subcontinentales enclavé, nous ne saurons jamais atteindre les performances de notre économie. Donc en venant dans cette exposition lancée par Expo Béton, je crois que nous voudrions donner ce message que vous avez l'opportunité de pouvoir relayer à la télévision Ecofin. Vous avez relevé la problématique du permis de conduire. Aujourd'hui, je dois vous rassurer que c'est un processus qui suit son cours normal. Nous sommes presque à la finalisation. Il vous souviendra que dans notre pays, il est advenu un moment où le permis de conduire était falsifié, produit de manière frauduleuse, et cela avait un impact tant sur les trésors publics, les recettes de l'État, que sur la sécurité routière. Il était arrivé donc au gouvernement d'arrêter la production de permis de conduire depuis 2017 et à partir de ce moment-là, le mécanisme a été mis en branle pour qu'on arrive à produire un permis de conduire suffisamment sécurisé. Aujourd'hui, comme je venais de vous dire, nous sommes au dernier réglage pour produire un permis de conduire biométrique avec puce qui sera sécurisé.
avec des mesures donc de sécurité qui ne pourront pas être facilement falsifiables, pour ne pas dire difficiles à falsifier ou impossibles à falsifier. Je parie bien que ce processus pourra trouver son dénouement d'ici avant la fin de l'année. Il vous souviendra que c'est au mois de février dernier que l'accord de partenariat avait été signé avec la société qui avait gagné le marché en passant par toutes les procédures de passation de marché agréées en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu le mercredi 30 novembre à la primature une délégation du groupe Fortescue Future Industrie représentée par sa directrice générale et chef de la délégation en présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, de développement des industries vertes et du projet Grand Inga été au centre de ces échanges. Regardez. Fortescue Future Industrie est le partenaire de la République démocratique du Congo dans le développement du projet Grand Inga et des industries vertes, notamment la production de l'hydrogène, afin de permettre la transition énergétique au pays. C'est confiant à la presse. Au terme de cette rencontre, la directrice générale des Fortescue Future Industrie a annoncé le démarrage imminent des travaux préparatoires après la signature de l'addendum des contrats qui intervient incessamment, ce qui permettra la création de plusieurs emplois en République démocratique du Congo. À en croire la directrice générale de cette entreprise, le Premier ministre souhaite que les travaux débutent assez rapidement, surtout que ces travaux vont donner énormément d'emplois et d'opportunités aux Congolais. Par ailleurs, la signature de l'addendum va ouvrir la voie à plusieurs autres projets qui vont être développés à travers les 145 territoires de la République démocratique du Congo afin de matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Autre chose à signaler dans ce journal, l'État congolais risque de dépenser énormément à nouveau pour cause des Covid-19. C'est l'alerte du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, qui craint l'arrivée d'une 6e vague de cette maladie qui, à ses jours, paralyse les économies de plusieurs pays et porte atteinte à divers secteurs d'activité, la RDC y compris. Il encourage par conséquent la population congolaise à respecter les gestes et barrières pour éviter une nouvelle catastrophe. Propos recueillis par Claude Congo. La réunion de ce jour s'est tenue autour du Premier ministre, réunissant plusieurs ministres et tous les acteurs membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas. Mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État, pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force. Mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer. Alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter le masque, de se laver les mains. La vente publique à Bruxelles de 3 crânes humains venus de la RDC, datés du 19e siècle, a été annulée. Des restes humains pris dans un contexte d'hyperviolence lors de la colonisation. Le ministère congolais de la Culture, Arts et Patrimoine l'a annoncé les jeudis sur ses comptes réseaux sociaux officiels. Tony Antoine Dibendi là pour les détails. Il s'agit d'un crâne des Bangala anthropophages aux incisives taillées en pointe, d'un crâne du chef arabe Mouni Mouara, tué le 9 janvier 1893 et décoré d'un bijou frontal, et d'un fragment des crânes collecté dans le village de Bombia dans la province de la Mongala le 5 mai 1894. La publicité de cette vente a été assurée par les sites droite.com et les prix de ces restes humains variaient entre 750 et 1000 euros.
L'hôtel des ventes Vanderkinder a déjà retiré ses crânes de la vente publique. La direction de cette institution belge est revenue sur sa décision après que ces informations, relayées par Paris Match, ont provoqué une profonde émotion en République démocratique du Congo et au sein de la diaspora congolaise de Belgique. L'hôtel des ventes a tout de même publié tardivement un communiqué dans lequel il s'excuse d'avoir proposé aux enchères un lot comprenant 3 crânes humains, lot 4-5, liés au passé colonial belge, tout en exprimant des regrets envers toute personne ayant été meurtrie et blessée par la mise en vente de ces lots. Les rapatriements de ces ossements humains en RDC est largement exigé, notamment par les ministères congolais de la culture. Et puis, dans un contexte de mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État, le président du CISAP, une organisation syndicale, plaide pour l'amélioration du système des retraites et de la procédure des sorties des frais de funérailles pour un agent décédé. Il a dit à Philo Chiloba et Ruben Manata. Suivez. Il y a cette discrimination dans le traitement des fonctionnaires, par exemple, lorsqu'il est décédé. Ça, il faut qu'on le dise maintenant là. Lorsque le fonctionnaire est décédé, il y en a ceux qui reçoivent le frais d'enterrement ou de funérailles bien après 1 année, 2 ans. Mais il y en a même qui n'en reçoivent pas. Ça part comme ça, c'est détourné. Alors que pour les uns, des ministres, sur les champs, quand ils meurent, on sort l'argent, il est enterré dignement. Donc nous vous disons que de ce côté-là, que tous les fonctionnaires s'élèvent, madame, pour dire non à cette discrimination, pour que la procédure de financement, si vous voulez, de sortie de frais funérailles soit simplifiée. Qu'à tout secteur, d'où il soit les fonctionnaires, que ça puisse être, comment dirais-je, que cet argent-là profite et que le fonctionnaire mort, si vous voulez, soit enterré dignement, comme tous les autres fonctionnaires de l'État. Je voudrais que le système de retraite soit équitable, soit amélioré, soit, comment dirais-je, soit juste. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des fonctionnaires retraitables ou éligibles à la retraite, mais qui s'arrangent avec des services pour ne pas apparaître sur les listes. Ça, il faudrait que l'État ouvre encore l'œil. Alors les bons. Le ministère de l'économie nationale a annoncé il y a peu la hausse des prix du carburant à travers tous les territoires nationaux. Mais pour les opérateurs du secteur, nul besoin de dramatiser cette légère augmentation au regard, entre autres, de la subvention pétrolière de l'État qui atténue sérieusement les coûts. Suivez. L'augmentation des prix du carburant suscite déjà des réactions au sein de l'opinion congolaise. Contrairement aux avis de certains, Christian Mwamba, entrepreneur dans les secteurs, estime qu'il n'y a pas à dramatiser car selon lui, le prix d'un litre de carburant devrait être fixé à 5 000 francs congolais. Sauf qu'en RDC, les produits pétroliers coûtent moins cher. Quand les gens parlent qu'il y a hausse, bon, pour moi je pense qu'il n'y a pas hausse. Au Congo, nous vendons les carburants moins chers par rapport à d'autres pays. Parce que les carburants que nous vendons, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire, ici au Congo, on ne fabrique pas le carburant. Nous importons ça. Mais avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, il y a hausse du carburant partout au monde. Au Congo, les carburants coûtent moins cher. D'ailleurs, vous nous êtes en train de nous parler qu'il y a hausse. Bon, quant à moi, j'ai dit que peut-être comme la population dit qu'il y a hausse, mais ce n'est pas hausse. Le carburant que nous vendons à la pompe aujourd'hui, le prix de 2800 quelques de fonds là, ce n'est pas hausse. C'est toujours moins. Logiquement, le carburant doit être à la pompe au moins 5 000 francs congolais. Peut-être que vous allez vous étonner, mais comment le carburant c'est 5 000 francs congolais? Quand tu prends le coût de la baril, de l'importation, quand vous amenez ici, ça doit être au moins 5 000 francs. Mais nous avons un peu de la chance. D'ailleurs, vous devez féliciter le gouvernement congolais. Parce que c'est depuis 2014 où il a subventionné le prix du produit pétrolier. Il explique ici comment les vendeurs de carburant à l'informel, appelés les Kadhafi, s'approvisionnent en République démocratique du Congo. Les produits viennent de la Genève, le produit vient de la France, ainsi de suite. Mais en tant que Kadhafi, souvent les Kadhafi s'approvisionnent avec le produit qui vient de l'Angola. C'est un trafic que nous appelons un trafic frontalier. C'est-à-dire les Kadhafi, souvent, ils s'approvisionnent avec le produit qui vient de l'Angola. Le secteur pétrolier est si sensible car il influence tous les secteurs de la vie nationale. La hausse du prix du litre
ne peut que faire l'objet des vives réactions sociales. Et pour terminer, sachez également que la légère augmentation des prix du carburant à travers le territoire national, annoncée en début de semaine, présente déjà ses conséquences. Le mercredi, une forte spéculation autour des coûts de la course sur mototaxi observée à travers la capitale. Approchés par nos reporters, les mototaximens confirment le fait. Un reportage des Philo Chiloba et Ruben Manata. Le prix du carburant a pris de l'ascenseur quelques jours seulement après le communiqué du ministère de l'économie fixant le prix du litre d'essence pour la zone ouest à 2855 francs congolais. Cette flambée des prix a affecté les secteurs du transport en commun dans la ville, plus particulièrement les mototaximens. Sur le terrain, c'est la jungle. Une course de 500 francs coûte déjà 1500 ou voire même 2000 à 2500 francs congolais. Pour la cause, les mototaximens expliquent ici. Carburant et matière, et ça la rabisso toujours bien. Tu sais que non? Carburant et ça passe dans le monde mobimba. Quand il y a hausse de prix de carburant, nous sommes dérangés parce que nous ne savons pas fixer le prix du transport. Au cours d'une année, nous avons connu 3 à 4 fois la hausse de prix de carburant, bien que c'est une crise mondiale. Lorsqu'il y a augmentation, nous fixons le prix chacun à sa manière, commençant par 2000 jusqu'à 4000 pour une petite course. Ah, tu bandis à 2000, 3000, donc tu as bongo. Nous augmentons aussi le prix de transport selon le trajet. À la place d'une course de 1000 francs, je demanderai par exemple 3000 à 4000, tout simplement parce qu'il y a hausse de prix. Tout simplement parce qu'il y a hausse de prix du carburant. Il s'y est de signaler que la guerre russo-ukrainienne est pour beaucoup dans cette situation, ce qui impose aux pays du monde à procéder à plusieurs réajustements des prix des produits pétroliers. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse sur votre télévision, une revue que nous ouvrons avec le trio hebdomadaire d'information générale EcoNews qui titre « Après les propos désobligeants du président burundais, le doute s'installe sur la sincérité de l'EAC ». Depuis lundi, la communauté des États d'Afrique de l'Est a ouvert le 3e round des pourparlers de Nairobi destiné à ramener la paix dans la partie est de la RDC, fait savoir le journal. La plupart des chefs d'État de la région, dont Félix-Antoine Tshisekedi, n'ont pas effectué le déplacement de la capitale kenyane. C'était prévisible, suppute le journal. S'ils n'étaient pas là, ils ont néanmoins intervenu par vidéoconférence, à l'instar de Félix Tshisekedi, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda, chacun déclinant ses attentes de cet énième forum. À Nairobi, poursuit le journal, c'est plutôt le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'EAC, qui a été la grande vedette. À Kinshasa, comme dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, son intervention n'est pas passée inaperçue, bien au contraire, elle a été décryptée dans tous les sens. Partout ailleurs, sur le sol congolais, l'opinion publique n'a pas caché sa désapprobation aux propos désobligeants tenus par le chef de l'État du Burundi qui, sans le dire ouvertement, suppute le journal, semble plutôt affirmer qu'il n'existe pas d'État en RDC. Vu des Bujumbura, poursuit EcoNews, la RDC serait selon lui un no man's land où tout est à refaire, essentiellement l'armée et la police pour sécuriser la population et défendre l'intégrité nationale. À ceux qui ont pris les armes pour l'autodéfense, le chef de l'État burundais a tenu à les rassurer que la force régionale restera avec vous pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue une armée et une police qui seront protecteurs de tout le monde. Des propos inacceptables selon plusieurs Congolais. N'est-ce pas une belle manière de prouver que l'EAC se croit être doté d'un pouvoir supranational pour se substituer aux forces de défense de la RDC? Au pire des cas, le président burundais considère que les forces régionales de l'EAC resteront les plus longtemps possible sur les sols congolais parce que la RDC ne sait pas sécuriser son peuple. Inacceptable, poursuit le journal. Quelle honte pour tout un pays. Dans la province du Nord Kivu, les déclarations du président burundais ont suscité un tollé général. La société civile du Nord Kivu a jugé humiliant et injurieux
les propos du président burundais appelant par la même occasion Kinshasa à reconsidérer sa position au sein de l'East African Community, conclut le journal. Poursuivons cette revue avec le quotidien L'Avenir qui revient sur la rencontre entre Félix Tshisekedi et la jeunesse congolaise et titre « Soupçons de corruption contre des ministres, sous-traitance et autres. Tshisekedi exige des preuves pour sanctionner les incriminés ». Devant une jeunesse déterminée à dire toute la vérité au président de la République, des ministres sont passés au pilori, annonce le journal, surtout ceux qui se distinguent par des actes de corruption et qui ne s'impliquent pas dans la réalisation de la loi sur la sous-traitance. Félix Tshisekedi, poursuit L'Avenir, a été plus que clair lorsqu'il a demandé aux jeunes de lui apporter les preuves des corruptions et de promettre que celui qui sera reconnu coupable ne fera plus partie du gouvernement. Le garant de la nation a encouragé les jeunes à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais surtout à se présenter comme candidats et insuffler un vent nouveau vis-à-vis de nos populations. Dans son discours, fait également savoir le journal, Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé avoir fait appel aux jeunes dans son adresse du 3 novembre 2022 pour constituer des groupes de vigilance en vue d'accompagner les FRDC dans l'accomplissement de leur mission, celle de défendre l'intégrité du territoire national. L'histoire nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme faits majeurs, a déclaré le président de la République cité par le quotidien L'Avenir. Le journal poursuit en affirmant que sûr de lui-même et n'ayant rien à cacher, Félix-Antoine Tshisekedi, celui-là même façonné du moule d'un parti de masse qui est l'UDPS, n'a pas hésité un seul instant pour échanger avec la jeunesse massée au Palais du Peuple. C'est ainsi qu'il a accordé la parole pour que les questions lui soient posées. Plus de 80% des jeunes sont au chômage. Quelle est votre politique en cette matière? La gratuité de l'enseignement et tant d'autres étaient des questions adressées au président de la République et qui ont eu leur réponse, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Santé sexuelle et droits reproductifs des adolescents en RDC ». La Norvège signe avec l'UNFPA un accord de financement de 2,3 millions de dollars américains pour soutenir les services de santé sexuelle et droits reproductifs des adolescents et jeunes en République démocratique du Congo. L'ambassade de Norvège en RDC et le bureau de l'UNFPA ont signé un accord de financement de 23 millions de couronnes norvégiennes, soit 2,3 millions de dollars américains, mercredi 30 novembre à Kinshasa, fait savoir le journal. Ce financement sur 3 ans entre 2022 et 2024 vise notamment, selon le journal, le renforcement des systèmes de santé nationaux pour fournir des informations et des services de santé sexuelle et reproductive intégrés et de haute qualité, notamment les services de planification familiale, des santé maternelle complète, des préventions des infections sexuellement transmissibles et du VIH qui répondent aux situations d'urgence et aux contextes fragiles. Cela permettra, poursuit le journal, d'adapter les services aux besoins des adolescents et des jeunes pour leur permettre d'exercer leur droit à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment à travers une éducation sexuelle complète, le renforcement des compétences en leadership et leur résilience. Ce financement est aligné notamment sur les plans nationaux de développement stratégique de la République démocratique du Congo pour 2020-2024, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le rappel des titres. Le développement des infrastructures de transport et la production des nouveaux permis de conduire étaient l'objet évoqué par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement dans une interview accordée à Ecofin Télévision. Vous venez de suivre des précisions dans ce journal.
La vente publique à Bruxelles de 3 crânes humains venus de la République démocratique du Congo et datés du 19e siècle a été annulée. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre congolais de la Culture, Art et Patrimoine. Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Un journal réalisé par Freddy Kipimo, Rabi Samangwa et Ruben Manata. Merci de votre fidélité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.